Quels sont les outils gratuits pour Community Manager? Et ben dans cette vidéo, je vais vous les dévoiler. Je vais vous donner une liste par catégorie, un outil par catégorie ou deux outils par catégorie. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller sur Google et vous inscrire. Et puis vous pourrez utiliser ces outils et lancer votre activité. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers Freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications et également à venir me suivre sur Instagram. Là-bas, on fait du contenu différent. Vous pouvez me poser vos questions et on échange en message privé. C'est super intéressant. Donc venez me suivre aussi sur Insta. Donc du coup, pour entrer dans le vif du sujet maintenant, quels sont les outils gratuits pour Community Manager? Alors avant toute chose, je précise que ces outils ils sont gratuits, mais qu'évidemment derrière il y a une version payante qui sera toujours plus complète. Mais la particularité de ces outils, c'est que même en version gratuite, ils sont très intéressants. Donc le premier outil, alors je pense que la plupart le connaissent, mais bon, on est obligé de le remettre à chaque fois sur la table tellement il est bien, c'est Canva. Donc du coup, Canva, même en version gratuite et en version payante, je pense franchement prenez-le en version payante, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire en tant que CM si vous faites vous-même le contenu. C'est 12 € par mois et c'est fantastique. Donc du coup, Canva, même en gratuit, c'est très intéressant, vous pouvez faire pas mal de choses. Et franchement, c'est un super outil pour vos créations visuelles. Je trouve ça super intéressant et moi je vous dis foncez, vraiment Canva. En rapport qualité, efficacité et facilité à prendre en main, c'est vraiment super intéressant. Voilà, le concurrent direct, on va dire, enfin si on peut appeler ça concurrent, on va dire que y a Photoshop aussi pour faire des créations visuelles. Alors s'il y a des graphistes qui entendent et qui disent que je dis que Photoshop et Canva sont concurrents, ils vont s'arracher les cheveux, mais en gros, voilà, Photoshop c'est beaucoup plus compliqué à prendre en main, c'est un vrai outil pro. Canva, c'est beaucoup plus simple à prendre en main et quand vous débutez, ça sera beaucoup mieux pour vous. Ensuite, on reste dans de la création de contenu et le deuxième outil que je vous conseille, c'est des outils de montage vidéo et notamment InShot et CapCut. Donc InShot et CapCut, ce sont des applications et des outils sur lesquels vous allez pouvoir faire votre montage vidéo et également ajouter des sous-titres. Donc franchement, à une époque où là actuellement, franchement les formats verticaux avec les Reels, les TikTok, tout ça, ça cartonne et c'est quasiment indispensable sur n'importe quel compte d'entreprise. C'est vraiment des outils qu'il va vous falloir et franchement InShot, CapCut pour faire vos formats verticaux, vos montages, couper les passages que vous voulez enlever, ajouter des sous-titres, c'est vraiment super intéressant, c'est gratuit et moi je vous conseille de foncer et de les utiliser. Ensuite, ce contenu va falloir lui ajouter une description. Et donc le troisième outil que je vous conseille, c'est Scriben, pour vraiment voir si vous avez fait des fautes ou non, vérifier si l'orthographe est bon, si vous n'avez pas fait de fautes, parce que c'est embêtant quand vous faites des fautes où vos clients vous disent là il y a une faute, tout ça, bon voilà, c'est mieux de ne pas en faire. Donc Scriben, c'est un super outil pour vérifier si vous avez fait des fautes ou non dans vos textes. Même pour vos textes sous-titres, ça peut être intéressant, mais pour vos textes de description, encore plus. Donc du coup, vous rentrez, voilà, vous allez sur Scriben, vous rentrez le texte et ça vous dit s'il y a des fautes ou non, et ça peut vraiment vous aider. Et c'est gratuit, c'est super intéressant. Donc voilà, pour vos descriptions, utilisez Scriben. Ensuite, derrière, maintenant que vous avez créé votre contenu et que vous avez fait votre description, il va falloir le publier, ce contenu. Donc soit vous pouvez le faire à la main, dans ce cas-là, je ne vais pas vous montrer comment faire, mais par contre, vous pouvez aussi le programmer. Donc par exemple, si vous utilisez Instagram, Facebook, si vous travaillez sur Instagram, Facebook, vous avez le Meta Business Suite de Facebook, évidemment. Et ensuite, pour les autres réseaux sociaux, vous avez aussi des outils. Donc par exemple, sur la chaîne, j'avais parlé de Metricool, mais il y a aussi Agorapulse, Buffer, etc. Et ces outils-là, ils sont payants, mais généralement, il y a toujours une partie gratuite où vous pouvez faire un test, voilà, pour un seul compte. Donc bon, voilà, si vous avez plusieurs clients, ça ne va pas être très pratique. En tout cas, sur Meta Business Suite, si vous travaillez juste sur Facebook, Instagram, ça peut être bien parce que du coup, c'est gratuit, vous pouvez mettre autant de comptes que vous voulez et ça, c'est top. Et puis ensuite, vous avez d'autres outils, voilà, je vous parlais de Metricool, vous avez le droit à un compte vraiment que vous pouvez mettre au début et c'est gratuit pour un compte, puis après vous payez. Mais voilà, vous avez soit des outils qui sont directement rattachés aux réseaux sociaux comme Meta Business Suite, soit derrière, vous avez aussi des outils payants qui vont vous permettre d'être gratuits sur une petite partie, soit sur un compte, soit sur une petite partie de contenu. Donc à vous de voir ce que vous préférez et en fonction des réseaux sociaux sur lesquels vous travaillez.
Ensuite, un outil pour votre organisation en tant que CM qui peut être super intéressant pour vous, c'est l'outil Notion ou Notion. Je ne sais pas comment les gens prononcent. Moi, je dis Notion, mais il y en a qui disent Notion. Enfin bref. Et cet outil, tout simplement pour votre organisation, il est super intéressant. Vous pouvez autant l'utiliser pour la partie pro que perso, l'utiliser avec une équipe que juste pour vous. Donc vraiment, il est super utile pour organiser votre contenu, vos calendriers éditoriaux, vos stratégies de contenu, ce que vous allez mettre, aussi communiquer avec d'autres personnes, enfin bref, il est très très utile et moi je vous le recommande et il y en a plein pour qui Notion c'est vraiment leur religion, c'est vraiment ils jurent que par ça, ils adorent ça, donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser parce que franchement c'est un super outil et qui est également gratuit. Dans la catégorie cette fois des outils de sauvegarde de cloud, moi j'utilise Google Drive que j'apprécie particulièrement et dont je me sers aussi en quelque sorte pour de l'organisation parce que on peut ranger des dossiers, des fichiers. Par exemple, voilà, les vidéos, une fois que vous les avez faites, vous n'allez pas les laisser sur votre téléphone, sur votre ordi, ça prend de la mémoire, tout ça. Moi, je vais les mettre sur Google Drive de manière organisée dans des dossiers. Voilà, ça c'est le dossier des vidéos de tel client, ça c'est le dossier des vidéos de tel client, et j'organise tout par nom, par numéro, tout ça. Et c'est un outil vraiment de sauvegarde. C'est gratuit je crois jusqu'à 15 Go et ensuite faut payer, mais ça reste pas très très cher hein, franchement, même pour avoir 100 Go ça reste très abordable. Donc franchement Google Drive pour un outil vraiment de cloud et de sauvegarde c'est vraiment super utile, notamment quand vous faites de la vidéo, que ça prend beaucoup de place et qu'il faut bien les mettre à quelque part. Alors une autre catégorie d'outils que j'aurais pu donner en même temps que Canva tout à l'heure et que je vais vous donner maintenant, qui peut venir vraiment compléter Canva, c'est tout ce qui va être banque d'images. Donc là, par exemple, moi, je pense à Freepik, Pixel, Pixabay. Donc ça va vraiment être des outils, on va dire, de banque d'images ou alors pas forcément que de photos, mais des fois, ça va être des petits logos, des choses un peu graphiques comme ça. Et ça, c'est des banques qui vont être gratuites. Donc il y a une partie gratuite. Et après, vous pouvez également payer et évidemment accéder à encore plus d'images. Voilà. Mais là, c'est des images libres de droit que vous pouvez utiliser. Et vous avez déjà de quoi faire et ça peut compléter Canva. Canva avec la version payante, vous pouvez avoir beaucoup plus d'images. Mais en version gratuite, vous pouvez aussi en avoir déjà pas mal. Et ces outils viennent compléter aussi ce que vous pouvez retrouver sur Canva. Donc voilà les CM pour cette vidéo, petit tour des outils gratuits que vous pouvez utiliser. Évidemment chacun de ces outils gratuits a une version payante plus complète, donc à vous de voir si vous en avez besoin, si vous voulez le prendre ou non. Quoi qu'il en soit, si le community management est une activité qui t'intéresse, tu trouveras sur ma chaîne YouTube plein d'autres conseils qui compléteront très bien cette vidéo. Il y a également dans le premier lien dans la description une formation de 3 heures pour devenir community manager freelance, vraiment où je t'explique les erreurs à éviter, comment fixer ses tarifs, trouver des clients, etc. etc. C'est offert, c'est dans la description. Également, je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mon compte Instagram, où là, vous pouvez venir, on peut échanger en privé, vous pouvez me poser vos questions, etc. Et on fait du contenu différent. Également, si tu connais un autre CM qui aurait besoin de voir cette vidéo, n'hésite pas à lui partager. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les commentaires également sont faits pour commenter, donc n'hésitez pas. Et puis de toute façon, les CM, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, déchirez tout dans votre activité, à très vite.